Salut à tous! Et si je vous disais que peindre un cheval ou un chien, c'était bien plus qu'un simple portrait? C'est toute une histoire fascinante que je vais vous raconter aujourd'hui. Imaginez-vous dans une grotte, il y a plus de 17 000 ans. Nos ancêtres, armés de pigments naturels, dessinaient déjà sur les parois de Lascaux des bisons majestueux, des chevaux gracieux et des cerfs élégants. Ce n'était pas un simple passe-temps, mais une véritable célébration du monde vivant qui les entourait. Cette tradition s'est poursuivie à travers les âges. Dans l'Antiquité, chaque animal portait un message. Le lion incarnait la force, l'aigle la puissance, le cheval la vitesse. Ces symboles étaient tellement puissants qu'ils sont encore présents dans notre culture aujourd'hui. Le Moyen Âge nous a légué des trésors d'imagination. Dans les manuscrits enluminés, les artistes laissaient libre cours à leur créativité, mélangeant animaux réels et créatures de fantastique. C'est l'époque où licornes et dragons côtoyaient chiens et chevaux dans un même bestiaire coloré. Mais c'est à la Renaissance que tout change. Prenez le célèbre lièvre d'Albrecht Dürer, chaque poil, chaque reflet dans l'œil est rendu avec une précision presque scientifique. L'artiste ne se contente plus de représenter un symbole, il observe, il étudie, il comprend. Au XVIIe siècle, la peinture animalière devient un art à part entière. Les riches bourgeois hollandais commandent des scènes de chasse pour leur salon. En France, les cours royales s'enthousiasment pour les portraits équestres, véritable démonstration de pouvoir et de prestige. George Stubbs, au XVIIIe siècle, pousse cet art encore plus loin. Ces chevaux sont des chefs-d'œuvre d'anatomie, mais pas seulement. Ils capturent leur personnalité, leur esprit, leur vie. C'est tout le génie de la peinture animalière. Montrer non pas simplement une forme, mais une âme. Et que dire de Rosa Bonheur ? Au XIXe siècle, cet artiste extraordinaire bouleverse les codes. Ces grands bœufs, ces chevaux, ces lions ne sont pas des accessoires ou des symboles. Ce sont des êtres dignes, puissants, émouvants. Elle peint leur force, leur noblesse, leur liberté. Le romantisme apporte sa touche dramatique. Géricault et Delacroix nous offrent des chevaux fougueux, des fauves rugissants, des scènes où l'animal devient l'expression pure de l'énergie et de l'émotion. C'est la nature sauvage qui reprend ses droits. Même au XXe siècle, alors que l'art devient plus abstrait, l'animal continue d'inspirer. Picasso simplifie ses taureaux jusqu'à l'essence. Matisse fait danser les poissons et les oiseaux dans ses compositions colorées. L'animal reste une source inépuisable de créativité. Aujourd'hui, la peinture animalière connaît un véritable renouveau. À l'heure où la protection de la nature devient cruciale, les artistes nous rappellent la beauté et la fragilité du monde animal. Leurs œuvres touchent autant les amoureux des bêtes que les passionnés d'art. Car peindre un animal, c'est bien plus que reproduire une apparence. C'est capter un regard, un mouvement, une présence. C'est créer un pont entre notre monde humain et celui de ces êtres qui partagent notre planète depuis la nuit des temps. Du lièvre de Dürer au lion de Rosa Bonheur, des fresques de Lascaux aux créations contemporaines, la peinture animalière nous rappelle une vérité essentielle. L'art est aussi un hommage au monde vivant qui nous entoure, une célébration de sa beauté et de sa diversité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire de l'art. À bientôt pour de nouvelles découvertes artistiques.